ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaa Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, Maï. Je t'expliquerai tout plus tard, d'accord? D'accord, je t'écoute. Pas ici. Qu'est-ce qui t'empêche de parler maintenant? S'il te plaît, on en parlera plus tard. Ami, je bougerai pas d'ici tant que tu m'auras pas tout expliqué. Vous êtes trop bizarre, ça commence à bien faire. Je t'en prie, je vais tout expliquer. Ami, qu'est-ce qui se passe avec Majib? En fait... Je t'écoute. Parle. On s'est connus avant que Day-Marie nous présente. Comment ça? Le gars, il vient d'arriver. Comment ça, tu le connais? C'est une très longue histoire et te l'expliquer prendrait trop de temps. Explique-moi. Quoi? Mais calme-toi, Maï. C'est le même jour où Day-Marie nous l'a présenté. Et devine quoi? Le gars, il m'a dragué. Pardon? Il t'a dragué? Ami, les gars comme Majib, je vois très bien quel genre c'est. Mais je te connais bien aussi. Ami, tu es sûre que c'est lui qui t'a dragué? Mais t'es sérieuse? Plus que sérieuse. Ok. Je vois très bien que tu ne me crois pas du tout. Je te mens pas. Excuse-moi, j'ai pas dit ça. D'accord, pardon. Attends. Tu penses vraiment qu'il allait continuer à me tourner autour? C'est pour ça qu'il m'a dit d'arrêter de me comporter bizarrement avant que Day-Marie s'en aperçoive. Tu me crois toujours pas? Ok, merci beaucoup. Comme d'habitude, je peux compter sur toi. Merci beaucoup. Salut Virginie. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un souci? Abou. J'ai fait des choses dont je suis pas très fier. Sérieusement? Ouais, genre... tout tenter pour me tirer d'une sale affaire. Cacher des choses honteuses. Je suis pas comme ça, je t'assure. Et je sais même pas pourquoi je fais ça. Mec, t'as menti à qui? Day-Marie? Ouais, Day-Marie. Mec, est-ce que les filles à Dakar t'ont déjà fait tourner la tête? Mec, elles sont pas fiables. Mec, tu me connais bien. Je n'ai même pas le temps pour ça. Et puis, ma femme, je n'ai ni l'envie, ni l'intention de la tromper. J'ai les idées claires. Tant mieux alors. C'est bien, mais où est le problème? C'est bon, mec. Écoute, laisse tomber. Ok. Et dis-moi, avec Virginie, ça avance? Bof. Vite fait. Vite fait? Ouais. Parce que j'ai pas l'impression que c'est une fille qui a vraiment la tête sur les épaules. Elle pense qu'au maquillage. Et à ses réseaux sociaux. Et c'est pas trop mon truc. J'ai pas vraiment la tête à ça, tu vois. Tu crois que tu la juges pas trop vite? Et puis ça, là, ce que t'as dit, c'est des petits trucs, c'est des détails. Tu peux la changer.
On change pas les gens aussi facilement. Non. C'est ton avis? Mais détrompe-toi, mon pote. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu peux pas imaginer le pouvoir que ça a sur toi. J'en sais quelque chose. C'est l'amour qui m'a changé. Certaines forces d'attraction sont tellement puissantes, tu sais, que ça peut tout faire basculer dans ta vie. Tu peux passer de la lumière aux ténèbres. Ou si t'es chanceux comme moi, l'inverse. Des fois, c'est quand t'es au fond du trou et que t'as plus aucun espoir. Que sa main te prend, te caresse et te guide vers la lumière. Allô? Allô? Hé, ça va? Ouais, super. Tu dors pas? Non, je suis sorti marcher un peu. À cette heure-ci? Ça va pas? Bah, j'avais envie de prendre l'air. Je vois. C'est la reprise des cours qui te stresse, c'est ça? Ouais, tu me connais. Ouais, je te connais. Tu vas y arriver, bébé. Tu verras. T'arriveras à accomplir ton rêve, j'en suis sûre. Inch'Allah, tu seras bientôt un grand architecte. Justement, bébé, j'y arrive pas là. J'y arrive vraiment pas, quoi. Là, j'ai craqué, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin que tu sois là, tu vois. Tu vas y arriver, bébé. Je serai là, près de toi. Même si je sais que tu ne me vois pas, je marcherai dans tes pas, même dans le ciel tout contre toi. Fais pas de bruit. Chut, doucement. Chut. Doucement. Quelle soirée. Non, mais tu parles d'une soirée. C'était bien, hein. Ta. Le dîner était génial. C'est vrai. On devrait faire ça plus souvent, quoi. Ouais. Surtout que les parents de Day sont trop cool. Moi, je les adore. Ouais, mais... Mère Soda, elle était quand même bizarre avec Majib. Tu trouves? Mais bon, tu sais, après tout, c'est une mère. On doit la comprendre. C'est pas évident pour elle. Il faut qu'elle s'assure que Majib est bien pour sa fille. Fallait pas lui mettre la pression comme ça, devant tout le monde. Non, moi j'ai trouvé ça humiliant. Tu sais, les mères voient des trucs. Des trucs qu'on voit pas. Ou peut-être bien que, en fait, elle doit avoir ses raisons. Dis-moi, tu veux en venir où, là? Nulle part. Je dis juste que si tes parents nous surprennent ici, qu'est-ce que je vais dire ce jour-là? Eh, ce sera top. Et puis comme ça, on pourra se marier une bonne fois pour toutes. J'en peux plus d'attendre. Mais toi, t'es un vrai gamin. Mais j'en peux plus d'attendre, Et bébé. tu penses que ça se fait comme ça? Ça serait un peu trop facile. Bébé, Oui, je te jure. Je peux plus me sortir cette idée de la tête. Tu sais, bébé, j'ai plus aucun doute sur ce que je ressens. Je t'aime, Malinger. Et je serais l'homme le plus heureux du monde si tu acceptais de le faire. Mais bon, je comprends. Tonton Mas a raison. Il faut savoir faire de la place. À la vie de l'autre aussi. Tu es une femme belle, ambitieuse, responsable. Tu as des rêves pour toi et ta famille.
Et tu dois savoir que jamais, au grand jamais, je me mettrai en travers de ça. Mais bébé, toi aussi tu dois comprendre une chose. Bébé, j'en suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de vivre mon indépendance en fait. Faire ce que je veux quand je veux, tu vois? Être dans un espace favorable à mon évolution. Mais j'ai conscience que je veux pas faire ce chemin sans toi. Tu vois le mariage comme un frein à ta vie professionnelle, alors que c'est pas le cas. Et ce sera le cas que si on le décidait en fait. C'est juste une question de choix, bébé. Malinger, tu me fais confiance? Bien sûr. Alors, fais-moi de la place. Laisse-moi t'aider à accomplir tes rêves. Ok. Ok. Ok, genre c'est un oui? Oui. Est-ce que j'ai bien entendu? Pas si fort, tu vas réveiller tout le monde. Désolé. J'arrive pas à le croire en fait. Mais c'est fou. Hamdoulillah. C'est pas une blague? Non. Mais Quoi? ça veut dire que Que quoi? on va bientôt... On va bientôt quoi? Bébé. On va bientôt... Bébé, calme-toi. Bébé. Bébé, arrête. Arrête. Bébé. Papa? Tu vois, tu m'écoutes jamais. Daymarie, Ouais. tu rentres tard. Hein? J'aimerais savoir où tu étais passé. Je suis rentrée plus tôt. Hé, tu as fermé la porte en rentrant? Bien sûr. Non, mais tu te crois où? Dis, réponds-moi quand je te parle. Maman, comment t'as pu me faire ça? Te faire quoi? Comment est-ce que t'as pu humilier Majib comme ça devant tous mes amis? Baisse d'un ton devant ta mère. Tu as bien compris? Majib, si ce n'est pas quelqu'un de bien, c'est son problème. Majib? Tu oses me Quoi? parler comme ça, Mais tu devrais insolente. avoir honte. Ça ne se fait pas. Tu n'es pas sa mère. Tu peux dire tout ce que tu veux sur lui. Je le soutiendrai. En lui parlant comme tu lui as parlé, c'est surtout moi que t'as humilié. Est-ce que tu comprends? De quel droit est-ce que tu as osé lui faire ça? Je vais te dire, maman, rien ni personne ne pourra nous empêcher d'être ensemble, Majib et moi. Sacrée gourmande. Et moi alors? J'ai faim. Tu as trop traîné. Je voudrais qu'on parle. C'est grave? Oui, très grave. Tu veux une tartine? Non, après qu'on ait parlé. Je crains qu'il n'y ait plus personne qui commande dans cette maison. Ce dont j'ai été témoin hier soir m'a beaucoup déplu. À cause de moi? Non, non. Lamine. Lamine était dans sa chambre avec une fille jusqu'à tard dans la nuit. Je les ai trouvés dans une position vraiment gênante. Quelle fille? D'après toi, qui d'autre à part Maï? Tu en es sûr? Oui, c'était bien Maï. C'était bien elle, j'en suis sûr. Tu as peut-être mal vu. Avec tout ce que j'ai entendu de bien sur elle. Et surtout, on connaît ses parents. Je ne pense pas qu'une telle chose soit possible. Alors qu'est-ce que tu prétends, hein? Que je te mens, c'est ça? J'ai pas dit ça. Pas du tout. Ok. Alors ma décision est prise. Maï se moque de vous. Moi, Saliou Cissé, c'est pas mon cas. Et ici, c'est ma maison. Je ne veux plus jamais la revoir ici. Ça ne sera pas une bonne femme pour mon fils. Et en voici la preuve. Ça ne se fera pas et c'est ma décision. Si je la revois dans cette maison, ça va très mal se passer pour toi et ton fils. C'est pas la peine de rappeler qui est le chef de famille.
Nous le savons tous très bien. Mais tu dois te mettre dans la tête que les choses ont bien changé. Les parents ne choisissent plus pour leurs enfants. Accepte le choix de ton fils, c'est un conseil que je te donne. C'est ton seul et unique fils. Et il vit dans cette maison. Et les jeunes de cette génération vont jusqu'au bout de leurs envies. Et Lamine peut être aussi têtu que toi. Tu as fait des pieds et des mains pour m'épouser. Tu es allé voir mon père. Et il a finalement accepté. Et grâce à Dieu, tu devrais te réjouir. Parce qu'au moins ton fils n'a jamais choisi de prendre le mauvais chemin. Sois fier de lui. Machallah, c'est un bon fils. Il a un bon travail, il a fait son choix, alors soutiens-le, c'est la meilleure chose à faire. Tu sais que j'ai raison. Sinon un jour viendra et tu le regretteras. Je te le dis, tu le regretteras amèrement parce qu'il partira un jour et il prendra un appartement et toi, tu auras tout perdu. C'est un conseil que je te donne. Je ne contesterai jamais ton autorité, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Oui, je comprends bien, monsieur Sec, mais concernant les fenêtres, c'est pas assez clair pour moi. Ok, alors je vous le répète. Je ne peux pas vous donner plus de détails que ça. Je pense qu'on pourrait utiliser d'autres types de cadres, mais je ne pourrais pas m'avancer sans validation. D'accord, et qui se charge de la validation? Eh bien, c'est le patron, bien entendu. Mais uniquement sur la base de propositions faites par l'architecte, sinon on ne peut rien faire. Ok, je comprends. Vous avez jusqu'à demain, non? Oui, oui, Inch'Allah. À demain, mademoiselle C. À demain. Je savais pas que c'était aussi bon. Je comprends mieux pourquoi tu adores ça. C'est vrai. On dirait que t'es fâché contre moi. Oui. Mais te fâche pas, tu es ma moitié. Mais tu dois avouer que la dernière fois, tu es allé très loin. Comment ça? J'ai pas le droit d'encourager ma fille? Maï est quelqu'un d'ambitieux. Elle a un but. Est-ce que tu sous-entends que notre fille n'est pas responsable? C'est tout à fait ça. Ndeye-Marie sait plus ce qu'elle veut. Elle sait plus ce qu'elle veut vraiment. Elle est plus elle-même. Et c'est depuis qu'elle fréquente ce garçon. Attends, est-ce que tu peux me dire exactement ce que tu lui reproches? Mas, tu sais bien qui est ta fille. Tout comme moi. Mais tu as bien remarqué à quel point elle a changé quand même. Ah, tu ne vas quand même pas oser me dire que tu n'as rien vu, sérieusement. Non. Tu es aveugle? Je parle du jeune Kébé, je ne parle pas de ma fille. Mon Dieu, ne me parle plus de lui. Je ne veux plus entendre son nom. Je n'en ai rien à faire de lui. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Donc, tu n'avais pas à lui parler de cette façon. Surtout en public, devant nos invités. Qu'est-ce qui t'a pris? Hein? Tout le monde a compris que tu parlais de lui. C'est pas sérieux. Écoute, tu dois parler à ta fille, mais tu n'as rien à dire à ce garçon. Parce que c'est un garçon très correct. C'est à cause de Ndeye-Marie. Elle est beaucoup trop butée. Elle ne m'écoute plus du tout. Et ça, tu vois, c'est uniquement de ta faute. C'est toi qui l'as encouragée à prendre cette voie. Oui, je l'encourage à prendre ses propres décisions. En la guidant. Et je l'assume. Tu dois en faire autant. Sinon, tu risques de perdre l'attention de ta fille. C'est ce qu'on verra. À sa naissance, j'ai juré de toujours la protéger et quoi qu'il arrive. Et c'est ce que je fais, d'accord? Cet homme n'est pas fait pour elle. Écoute, Soda. J'ai beaucoup de mal à te reconnaître. Qu'est-ce qui se passe? Serine Bakegaï. Je lui ai téléphoné. Et avec lui, j'ai parlé de notre fille.
Il a fait des prières pour Ndeye Marie. Et il m'a dit que si elle continuait à fréquenter cet homme, ce serait grave. Très grave. Donc, si tu ne me crois pas... N'importe quoi. Si tu ne me crois pas, appelle-le. Tu verras par toi-même. Vas-y. Nous sommes Africains. N'est-ce pas, et plus particulièrement des Sénégalais. D'accord. Mais en tout cas, sache que rien ne nous empêche d'aller voir les parents de Majib. Parce que jusqu'à présent, il a toujours été très correct. Et pour moi, c'est ce qu'il me faut. C'est un bon garçon. Alors c'est tout. Hein? Après tout ce que je t'ai dit? Mon Dieu. Bébé, Mhm. attends. Écoute, je suis vraiment désolée pour maman. Sincèrement. Ouais, mais t'aurais quand même pu me prévenir, non? Me dire au moins que... elle ne voulait pas de ce mariage. Je sais, mais je voulais pas que tu t'inquiètes ou alors que tu aies des doutes. Je sais pas, chérie, moi. Chérie. T'as vraiment cru que le fort caractère de ta mère allait me faire changer d'avis? Sérieusement? Bébé, ma mère est très compliquée. Il n'y a que mon père qui puisse la raisonner. On pourrait croire que tu parles de la mienne. Avec ces deux-là, déjà que j'appréhendais notre mariage, hein, Écoute, viens là. je te jure. Écoute, t'inquiète pas, Marie. Ça va aller. Je te promets que tout se passera bien. Laisse, je vais ouvrir. Toi. Pourquoi tu fais cette tête? T'as vu le diable ou quoi? Allez, viens, sois pas timide. Ami, pourquoi tu m'as pas dit que tu bossais avec mon mari? Je lui ai parlé du projet. Écoute, oui, c'est vrai, j'étais tellement surprise que j'ai pas pensé à te le dire. Laisse, y a pas de souci. Et moi, ça me fait plaisir. Mon bébé et ma meilleure amie, c'est un duo de choc. Mets-toi à l'aise. D'accord. Un jus de fruits ou un Peu café? importe. Ok. Bébé, je reviens. D'accord. Pourquoi tu lui as dit? Pourquoi pas? Je vois pas où est le problème. Et puis ça me gêne de lui mentir. Vraiment. J'espère que tu lui as tout dit, alors. C'est bien ce que je pensais. Est-ce qu'elle sait que l'appartement m'appartient? Écoute, c'est ton secret, ça. Et tu as tes raisons, ça me concerne vraiment pas. Ça Alors, te va, ça, comme ça réponse? Ouais. Ouais. Merci. Merci, bébé. Bon. Ami, tu vas pas le croire. Il est parti comme ça. Il a lâché son appart, sans souci. Franchement, Majib, quitter un appart sur un coup de tête et toutes tes affaires. Tu sais, c'est simple. J'ai pris ma valise et j'y suis jamais retourné. N'insiste pas. Il est comme ça en plus, c'est une véritable tête de mule. Il revient jamais en arrière. Dis pas le contraire, Shérif te le reprochait tout le temps. C'est qui, Shérif? Oh, Shérif, c'est mon grand frère. C'est l'aîné de la famille. Il vit à Toulouse. Tu te souviens quand tu lui as dit que tu avais acheté un appart? Il en est tombé sur le derrière. Ouais, je me rappelle bien de ça. Excuse-moi. T'as vécu en Angleterre avant d'aller à Toulouse? Ouais, effectivement. Où ça? Tournefeuille. Il vivait avec son grand frère. D'ailleurs, c'est le seul dans la famille à l'appeler Abdoul. Ah. Ça t'énervait trop. Jusqu'à présent, Tu te non souviens? seulement il m'appelle Abdoul, mais en plus de ça, il a jamais cru que je serais autonome. Ah, ça t'a quand même pris du temps. Tu dois l'avouer, n'est-ce pas? Abdoul. Bon, c'est vrai.
Abdul Majid Kébé. Ouais. Léa? Tout va bien? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, j'ai oublié un truc. Mais, Où tu vas? Ami! On a des dossiers à finir, là. C'était quoi ça? Ben, c'est ta copine. Je la comprendrai jamais, mais bon. Ami? T'es sérieuse? Écoute-moi, si jamais tu le dis, il faudra que je te tue. Mais Anna, ça va pas la tête. Tu le connais depuis 2 mois et tu acceptes déjà un cadeau. Ami, même si ça paraît court. 2 mois avec lui, c'est comme des années. Abdul et moi, c'est comme si on s'était toujours connus. Tu peux pas imaginer. Il m'aime tellement. C'est trop fort ce qu'on partage. Et Tata, elle est au courant de cette relation? Laisse tomber cette vieille folle. Hé! Tata est très amie avec son grand frère shérif. Du coup, Abdul vient souvent à la maison et on peut se voir quand on veut. En plus de ça, Tata lui a demandé s'il pouvait me faire visiter Toulouse. Un coup de chance, comme ça j'ai pu passer la journée avec lui et Tata n'a rien vu. Si mamie vient à l'apprendre, tu peux être sûre qu'elle te laissera plus jamais mettre un pied dehors. T'es complètement dingue. Écoute-moi, la Anna que tu as connue n'est plus du tout la même. Faudra t'y faire. De quoi? Je peux te demander un truc? Remontre-moi sa photo. Ouais, mais tu dis rien à mamie. Et Anna, arrête ça, tu sais très bien que je te balancerai jamais. Ok, d'accord. Regarde comment il est beau. Ha ha ha.